Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. C'est un cri. Ah, Michel. On parlait de Michel Sardou tout à l'heure, eh bien voilà, il nous poursuit. C'est vrai qu'on va parler des femmes musulmanes qui vont à la piscine. Donc là, ça a un sens, effectivement, d'écouter cette très belle chanson de Sardou dans Les Vraies Voix avec Laura Tenouji, Philippe Bilger, Philippe Rossier et Trina. Et moi, ce que j'aime bien dans ce tour de table, quelque part, c'est qu'on est vraiment dans la véracité de l'époque. C'est-à-dire que les gens passent leur temps sur leur téléphone portable à envoyer des messages, à regarder les réseaux sociaux, etc. C'est absolument dingue. On se croirait au restaurant. Tous ces couples d'amoureux qui se parlent plus, qui sont sur leur téléphone. Là, c'est pareil. C'est incroyable, hein. Franchement, j'ai envie de vous taper sur les doigts. Mais Christophe, vous plaisantez. Non, mais je plaisante pas du tout. Mais regardez. Ah ben là, forcément, maintenant que je viens de le dire, vous avez posé votre téléphone. Lorsque vous parlez, vous faites un monologue, oui. On peut se distraire 2 secondes. Bon, de plus en plus d'opérations coup de poing de femmes musulmanes qui investissent les piscines en burkini, comme le week-end dernier à Paris, alors que cette tenue de bain qui recouvre le corps est interdite pour des raisons, nous dit-on, évidemment, qui sont importantes, parce que ce sont des raisons d'hygiène. Ces femmes réclament le changement des règles dans les piscines et l'accessibilité pour toutes, et nous revoilà donc avec l'égalité, la fameuse égalité, et on vous pose cette question dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, faut-il autoriser le burkini dans les piscines? On vous attend bien entendu au 0826 300 300 pour en débattre et pour en discuter avec vous. Le sujet est loin d'être tabou. Et puis les réseaux sociaux, Trina. Mais écoutez, pour l'instant, c'est quasiment unanime. C'est non à 93% pour nos auditeurs votants. On a énormément de réactions. Bon, eh bien écoutez, on va débattre évidemment. Guylain Chevrier, vice-président du comité Laïcité République, est au téléphone avec nous. Guylain Chevrier, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Madjin Messaouden, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en studio. Merci, merci à vous. Vous êtes élu au conseil municipal de Saint-Denis, délégué à la lutte contre les discriminations. Alors, et à l'égalité femmes-hommes. Eh ben voilà, vous êtes la Chiappa de Saint-Denis en quelque sorte. Hein, on peut dire ça si vous voulez. Avec la barbe en plus. Hein, c'est voilà. ça. Et les seins en moins. Et les seins. Ah ben on a de l'humour dans cette émission. Hein, il faut s'y faire, mon cher. Je vais essayer de m'habituer. Voilà. Le sérieux arrive parfois. Oui, parfois. Allez, on va essayer d'être sérieux quand même. 5 femmes se sont baignées en burkini dans une piscine de Paris, soutenues par d'autres vêtues de maillots 1 ou 2 pièces. Des personnes transgenres également étaient là, ainsi que des hommes membres du collectif créé pour l'occasion. Donc voilà, il y avait toutes ces personnes qui soutenaient ces femmes en burkini. Pardon, mais j'ai quand même envie de faire un petit commentaire au début par rapport à ça. Honnêtement, on frise quand même, enfin c'est mon sentiment en tout cas, on frise le ridicule. Parce que il faudrait quand même dire aux femmes en maillot 2 pièces ou 1 pièce et aux transgenres qu'ils aillent faire un tour par exemple en Arabie Saoudite ou dans d'autres pays musulmans pour voir comment ça se passe. Je pense que ces gens-là, dans ces pays-là, leur problème serait vite réglé, si je puis dire. Bon, et là tout d'un coup ces gens-là viennent soutenir des femmes en burkini. Moi je sais pas, mais il y a un truc qui me perturbe quoi dans tout ça. Je veux bien, mais là je pense qu'on part dans le n'importe quoi. Bref, c'est un détail. On est là pour discuter, on est là pour dialoguer. Honneur évidemment pour commencer à Guylain Chevrier qui est au téléphone, puisqu'il n'est pas avec nous, c'est plus compliqué pour lui de s'exprimer. Vice-président du comité Laïcité et République. Comment vous jugez l'opération coup de poing de ces femmes en burkini dans cette piscine à Paris ? Écoutez, tout d'abord, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une manifestation qui s'inscrit dans des prescriptions religieuses, mais on est bien au-delà, c'est-à-dire qu'on est déjà dans une forme de radicalisation. On a aussi affaire à un groupuscule. Oui, le burkini n'est prescrit par aucun texte religieux. Donc c'est en rajouter par rapport à un état de prescription qu'on voudrait faire respecter. Donc déjà, on est dans l'exagération. On est dans la volonté de créer donc une situation de clivage à partir de règles communes. Le Bermuda, vous voyez ce que c'est. Allez voir les photos de ce qui s'est passé ce week-end à Paris. Vous verrez ce qu'est un burkini tel que ces personnes l'ont présenté. C'est-à-dire quelque chose qui est hors de toute hygiène par rapport aux règles d'hygiène qui sont appliquées dans nos piscines. Donc il s'agit de ne pas déroger
en raison d'actions de groupusculaires, quelle que soit leur intention, leur bonne intention, leur sincérité n'est même pas à mettre en cause. Simplement, il s'agit de continuer à faire respecter des règles communes qui sont valables pour tous. Et si on y dérogeait pour des prescriptions religieuses au regard d'un problème de santé publique, ce serait quand même extrêmement grave. Dites-moi, certaines et certains musulmans disent c'est du racisme, c'est de l'islamophobie. Vous répondez quoi ? Oui, bon, on connaît le piège que représente ce terme, phobie. Je crois pas qu'il y ait de médecin qui puisse faire un diagnostic d'islamophobie, puisque c'est un terme médical. On sait que c'est un terme fourre-tout qui sert donc effectivement à amalgamer un petit peu toutes les personnes qui critiquent certains excès d'une partie de nos concitoyens de confession musulmane, ou ceux qui les accompagnent, qui militent pour le droit à la différence, le multiculturalisme. Ce n'est pas la République. La République, c'est l'égalité des droits. Et l'égalité des droits se fonde sur tout simplement des motifs rationnels. Justement, ces femmes-là, ces femmes-là disent on veut justement l'égalité dans les piscines. Mais c'est pas l'égalité, puisque on veut pouvoir se baigner comme tout le monde. Oui, mais c'est pas comme tout le monde, puisque le problème, c'est pas la personne qu'on refuse, c'est le fait qu'elle vienne en burkini, c'est son burkini. C'est-à-dire qu'on refuse quelque chose qui est hors de la règle. C'est pas du tout ces personnes-là. Ces personnes ne peuvent pas vouloir adapter les règles des piscines en France à une vision religieuse qui correspondrait à une autre forme d'État religieux qui n'est pas la France républicaine et qui n'est pas la France qui applique des règles légales, rationnelles, je dis bien légales, rationnelles, c'est ainsi qu'on les appelle en droit, et qui relèvent tout simplement de la connaissance que nous avons d'un certain nombre de choses. En l'occurrence ici, dans une piscine, on ne peut pas se baigner en Bermuda, on doit mettre un bonnet pour couvrir les cheveux, ce qui est encore un autre aspect du point de vue de l'hygiène, et donc il est hors de question de laisser des groupuscules imposer effectivement donc leur volonté sur des choses qui n'ont à la fois rien à voir avec les prescriptions religieuses et rien à voir, bien évidemment non plus, avec nos règles communes. Madjine Messaouden qui est avec nous en studio, le burkini, ça n'a rien à voir avec les prescriptions religieuses ? Alors déjà, deux petites choses avant de répondre précisément à votre question. La première, je ne partage pas votre comparaison avec l'Arabie Saoudite, etc., parce que les femmes musulmanes qui étaient dans la piscine sont y compris des luttes LGBT, donc elles ne sont pas partisanes de pendre ou de tuer des personnes homosexuelles. Non, mais je ne dis pas qu'elles le sont. Voilà, non, mais je ne dis pas qu'elles le sont. Je dis simplement que ces gens qui étaient là, pour qui tout est merveilleux, tout est extraordinaire, etc., en fait, qu'ils aillent faire un tour dans d'autres pays, ils vont voir comment ça se passe. Moi, j'ai visité d'autres pays qui sont effectivement moins tolérants envers les personnes LGBT. La question ici, elle est différente. Nous sommes en France et toutes les personnes qui étaient dans cette piscine sont de toutes les luttes contre toutes les formes de discrimination. Donc, je pense que la comparaison, elle me paraît un peu fallacieuse. Moi, j'ai été un peu choqué. Mais j'entends. J'ai le droit. La deuxième chose, j'aurais adoré qu'on ait une femme portant le burkini à la piscine ou souhaitant le porter autour de la table pour qu'elle puisse nous expliquer un peu ses... Qu'est-ce qu'elles vous disent alors, justement, les femmes par rapport à cette tenue ? Parce que, clairement, honnêtement, entre nous... Appelons un chat à chat, c'est ça ? Non, mais c'est une connerie. Non. Ce burkini, c'est une connerie. C'est pas une connerie. C'est pas une connerie. Alors, on s'en est passé jusqu'il n'y a pas très longtemps de ce burkini, quand même. Moi, je pense qu'il faut entendre... En fait, c'est pour ça que je trouve que la présence d'une de ces femmes qui a fait l'action à Paris... ou une qui a fait l'action à Grenoble, ça aurait été intéressant d'avoir autour de la table et de l'écouter, parce que on a l'habitude dans tous les médias, d'ailleurs, c'était le cas chez Pascal Praud, qui a réussi à faire une émission sur l'islamophobie avec aucune personne musulmane sur le plateau. Et je pense que c'est compliqué de travailler. Voilà, c'est pas le cas chez nous. Non, mais vous êtes là et j'en suis fier. Je prends l'exemple de cette émission où c'était complètement ubuesque et toutes les personnes étaient d'accord pour dire que l'islamophobie c'était super bien et qu'il fallait pouvoir se prétendre islamophobe. Donc cette parenthèse étant fermée, moi je trouve que on en fait beaucoup sur cette affaire du burkini. Mais on en fait beaucoup parce qu'il y a des personnes comme... Mais pardon, mais vous dites on en fait beaucoup. Oui, on en fait beaucoup. Il n'y a qu'à pas faire d'action et puis on n'en parlera pas. Pourquoi elles font ces actions-là ? Vous l'avez dit tout à l'heure, elles revendiquent le droit de pouvoir se baigner dans une piscine. Comme n'importe qui. Elles ne réclament pas le droit de se baigner. Elles peuvent y aller en 2 pièces ou en 1 pièce. Sauf qu'elles ne souhaitent pas le faire. Elles ne souhaitent pas le faire, c'est leur droit de pouvoir se baigner dans la tenue qu'elles souhaitent. Moi, je pense que les droits des femmes, c'est aussi les droits des femmes musulmanes. Laura Tenoudji. Non, dans ces cas-là, vous êtes d'accord que les femmes naturistes ont le droit de se baigner nues dans une piscine, parce que pour elles défendent l'ouverture des chakras et elles se disent, voilà, nous aussi, on a envie de se baigner à la piscine nue. Sauf que la loi interdit la nudité dans certains endroits, la piscine, y compris dans la piscine. La loi n'interdit pas le burkini. La loi française aujourd'hui, le burkini, c'est pas un maillot intégral. D'ailleurs, souvent, on entend maillot intégral. C'est pas un maillot intégral, le burkini. Ça laisse dépasser les mains, les pieds. Non, mais c'est un peu comme une tenue de... Non, mais c'est pas un maillot intégral. Parce que quand on dit maillot intégral, on entend comme une tenue de surf, un peu. Non, oui, mais voilà. Donc, et les tenues de plongée, les tenues sont autorisées dans les piscines.
Elles peuvent mettre des tenues de plongée, ça revient au même. D'où l'hypocrisie, Madame Tenoudji. Parlez dans le micro. En fait, aujourd'hui, on cible ces femmes-là avec de faux prétextes. Le prétexte de l'hygiène, par exemple, est un faux prétexte. Aucune étude aujourd'hui ne démontre que le burkini est contre l'hygiène dans les piscines. Enfin, études belges mais quand un homme va se baigner, par exemple, il faut qu'il se baigne avec un slip de bain. Oui, parce que le short de bain, on peut le mettre dehors. Alors que le burkini, pas un short de bain. Oui, pourquoi, monsieur? Vous avez raison, ça tombe bien. C'est la même chose. Non, c'est pas la même. On se balade pas en burkini dehors. Donc, la question d'hygiène ne se pose pas. C'est exactement les mêmes matériaux que n'importe quel maillot de bain en lycra. Le défenseur des droits, dans une décision du 27 décembre 2018, a bien rappelé que interdire une femme en burkini sans de vrais motifs, c'est une forme de discrimination. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi les femmes musulmanes, parce que je ne... Attendez, Guylain Chevrier, je voudrais poser une question et je vais vous donner la parole. Pourquoi tout d'un coup des femmes musulmanes veulent se baigner en burkini, franchement? Et pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Ça suffit pas. Ça suffit pas. Ça s'est passé il y a quelques mois. Oui. Non, mais c'est comme la burqa dans la rue. Non, mais attendez. Ça n'a rien à voir. Parce que la burqa est illégale. Le burkini est légal dans le pays. Ça s'est passé il y a quelques mois. Un épisode clairement décidé et organisé. Durant quelques mois, on arrête et on recommence à Paris. Et à Paris, c'est intéressant parce que vous avez d'une part les partisans de l'égalité qui viennent dire elles ont le droit de se baigner en burkini. Et dans ce même groupe, vous avez des femmes qui disent mais pas du tout. Nous, c'est une manifestation politique pour introduire le burkini à la piscine. Et ça, c'est extrêmement grave. En fait, leur revendication, c'est de pouvoir se baigner à partir du moment où la tenue est compatible avec les conditions d'hygiène et de sécurité. Or, aujourd'hui, rien ne démontre que le burkini n'est pas compatible avec les règles d'hygiène et de sécurité. Et deuxièmement, ces femmes-là aspirent tout simplement à se baigner dans les piscines avec n'importe quel autre public. Mais vous savez parfaitement, et je viens de le dire, que dans ce mouvement, vous avez une volonté politique. Ça, c'est vous qui dites. Mais non, mais quelle volonté politique? Il n'y a pas de volonté politique de votre part. Il n'y a pas de volonté de mettre la pression sur la société. Non, la volonté, non. Et surtout, leur volonté, c'est de se battre contre une discrimination qui est réelle. Comme ça s'est passé à Aqualand, où ils ont adapté leur règlement intérieur une fois que une des femmes qui a participé d'ailleurs à Aqualand, qui s'est fait virer d'Aqualand, était elle-même dans la piscine parisienne, parce qu'elle considère qu'elle a le droit de se baigner en burkini à partir du moment où il n'y a pas de trouble à l'ordre public. Qui a créé le trouble à l'ordre public lors ce qui s'est passé à la piscine de Paris? C'est les maîtres nageurs qui ont appelé la police. Ces femmes-là, si on les avait laissées se baigner en burkini, tout se serait bien passé. Non mais quand même, il y a une chose moi qui me perturbe dans ce que vous dites. Pardon, Majid, mais vous dites sans arrêt, vous ressortez sans arrêt le terme discrimination. Ben oui. Mais attendez, s'il y a des règles internes à une piscine, il faut les respecter. Alors, les règles, elles sont pas. Que ce soit dans une piscine d'ailleurs ou ailleurs. Elles ne sont pas. Les règles ne sont pas justes par définition. Pourquoi on ne respecte pas les règles? Tous les règlements intérieurs n'interdisent pas expressément le burkini. Moi demain, les règlements intérieurs n'écrivent pas. Guylain Chevrier. Excusez-moi, parce que tout de même, arrêtons, soyons un peu sérieux. D'abord, en burkini, on peut très bien se promener dans la rue en burkini et ensuite aller à la piscine directement, comme avec un bermuda. Donc, c'est la même raison qui fait que pour des raisons d'hygiène, on ne laissera pas entrer. Ça n'a rien à voir avec une combinaison demi-sèche ou sèche avec laquelle on fait de la plongée. Strictement rien à voir. Donc déjà, arrêtons. C'est du grignotage de la part de ceux qui veulent cliver notre société, des groupuscules, qui veulent créer les conditions de fracture dans notre société entre nos concitoyens de confession musulmane et la République, en accusant la République justement égalitaire, qui se fondent sur des principes de légalité et de rationalité pour y apporter des règles religieuses irrationnelles, je dis bien de l'irrationnel, dans notre droit et dans nos pratiques sociales. Et on va à l'affrontement. C'est ce que cherchent ces gens-là. L'affrontement, ils veulent cliver, ils veulent diviser. Et moi, je suis quand même étonné que des femmes qui se présentent comme étant de gauche, LGBT, etc., qui sont à l'origine donc là de division des forces sociales. Si nous voulons résister à la perte d'acquis sociaux qu'on attaque aujourd'hui, il ne s'agit pas de se diviser à travers je ne sais quelle revendication, donc non prescrite d'ailleurs religieusement, mais au nom de la religion. Et encore une chose,
la pudeur dont on se réclame. Ben oui. Mais pardon, c'est discriminatoire. C'est encore un argument religieux qui date du Moyen-Âge. Il faut quand même s'imaginer que ces prescriptions datent du 7e siècle pour ce qu'il en est de la pudeur. C'est-à-dire sur le port du voile qu'on traduit dans le burkini. Est-ce que c'est ça le féminisme? Est-ce que c'est rétrograde donc sur des textes religieux qui n'ont plus rien à voir et qui mettent la femme en accusation permanente d'être responsable du désir de l'homme et de son péché? Bon. Moi, j'ai envie de dire une chose très simple. J'ai envie de dire une chose très simple. J'ai envie de dire une chose très simple et on va poursuivre le débat, bien évidemment. Si vous êtes une femme musulmane et que vous baignez en burkini, vous êtes la bienvenue à l'antenne 0826 300 300. Merci. On a envie de vous entendre, de comprendre, vous, comment vous ressentez les choses et ce que vous pensez de tout ça. Donc vous êtes les bienvenus 0826 300 300. On continue le débat dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Faut-il autoriser le burkini dans les piscines? C'est la question. 0826 300 300, je le disais, et les réseaux sociaux. Trina. C'est toujours largement non à 92% pour nos auditeurs votants. Beaucoup de réactions, je vous le disais. On a Marc Benoît qui a réagi sur le Facebook Live, un peu d'humour là-dedans, et qui dit non, mais peut-être on pourrait être tous à poil certains jours. C'est exactement ce que disait Laura. Et oui. Moi aussi, je suis pour. Il y aurait beaucoup de gens qui seraient d'accord. Oui, Bon, certainement. allez Majid, tous à poil. Comme ça, on n'en parle plus. Non, mais après, moi, je suis- Il n'y a plus de problème de burkini. Majid est d'accord? Non, mais moi, j'assume. Non, Ah bah allez, Non, faut mais moi, assumer, j'assume- c'est pas grave. Moi, j'assumerai pas. Mais après, chacun ses choix. Moi non. Allez, plus. on va serait- poursuivre le on débat aura dans café. un instant. À tout de suite dans les... Les vraies voix Sud Radio. Christophe Bordet. Laura Tenucci. Ding, ding, c'est notre Ziza. Qu'est-ce qu'elle est belle, Laura Tenucci. Hein. Oh là là, je suis épaté, moi. On peut Moi, aller je ensemble suis- à la piscine. Je suis en amour depuis 17h, là, ouais, complet. C'est la rentrée, c'est l'été C'est la m'a réussi. rentrée, je sais pas, c'est le printemps. Pourtant, c'est bientôt l'automne, mais enfin, c'est pas grave. Remarquez-vous, on parle de burkini, mais comme on l'a évoqué, j'étais en Chine, Oui. et elle déteste le soleil. Donc bah elle oui, se oui. baigne aussi, et là pour le coup c'est pas Bah oui. religieux, toute couverte. Non, mais en France, la police viendrait leur dire partez. Oui, Parce oui, que comme ça a c'est été parce le que cas. c'est pas religieux, donc c'est interprété différemment, mais elles il faut ont des quand manches même- longues, elles ont il des faut quand shorties et même des manches bien longues. comprendre, non, parce que il faut qu'on en sorte à un moment de tout ça, si je puis dire. Il faut quand même bien comprendre, Majid Messaouden, qui est avec nous, je le rappelle, élu au conseil municipal de Saint-Denis, délégué à la lutte contre les discriminations aussi, et qui s'occupe de l'égalité homme-femme à Saint-Denis. Il faut quand même bien comprendre que, oui, il y a des gens qui peuvent être choqués en voyant ces femmes en burkini, mais ça, je ou en voyant ces femmes qui plongent aussi habillées sur les plages de France. Mais ça arrive. Alors, je peux l'entendre. On peut être sauf- choqué parce que Non, c'est mais- pas la culture de base quand Alors- même. Hein. Alors Bon, que les personnes ne soient pas habituées à avoir un burkini, je peux l'entendre. Voilà, Après, et- on est habitué à avoir des plongeurs en tenue. Et donc Alors on elles n'a se pas. mettent en tenue de plongeur. Mais on n'a pas forcément quasiment Comme envie. ça, bah oui, mais alors, C'est quasiment la même. donc, dans ces cas-là, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi les gens en font un problème? C'est parce que les femmes qui sont en burkini sont des femmes musulmanes. Et en fait, si on va les emmerder sur les plages, passez-moi le terme, c'est parce qu'elles sont musulmanes, en fait. Mais si demain mais- je me voilà, baigne mais en c'est parce burkini, qu'elles on sont va venir musulmanes. m'emmerder de la même Non, façon. je crois- non, je Une suis pas- femme musulmane dans Si, une pièce. mais bien sûr, Mais bien vous sûr. verriez une Suédoise en burkini, le problème serait le même. Bah, moi, je vous dis qu'en France, le problème serait pas le même et qu'on n'irait pas l'embêter de la Mais même déjà, façon. il y a des Françaises Par contre, converties, la on ne loi, sait pas si elles c'est sont. pareil, le Conseil d'État a tranché. Vous, ancien magistrat, le Conseil d'État a tranché. Le burkini est autorisé sur les plages. Aujourd'hui, il n'est pas interdit en France. Certaines piscines l'interdisent. Eh bien, on respecte. Attendez, certaines piscines l'interdisent. D'autres ne disent rien explicitement sur le burkini. Et des piscines l'autorisent, encore une fois, comme celle de Rennes, où tout se passe bien. Et à ma connaissance, ce ne sont pas les talibans qui sont élus là-bas. Donc, ce que je veux Non, dire, c'est qu'il ah faut bon. arrêter, à un moment donné, de... En fait, ceux qui clivent ce pays, c'est pas ces femmes. C'est les gens qui font Bah du si, burkini un peu un quand vrai même. sujet de société, alors qu'en fait, ces femmes-là C'est ne ça. demandent qu'à vivre tranquillement comme C'est toutes les celles autres. qui dérogent à Accompagner nos leurs règles. Non. Absolument. La règle, c'est quoi? C'est le vivre ensemble, c'est le respect, etc. Elle ne brise pas le vivre ensemble. La seule limite que je tolérerais à l'interdiction du burkini, c'est s'il y avait un trouble à l'ordre public. Et ce n'est pas le cas. Donc, il faut laisser ces mamans accompagner leurs enfants à l'école, même si elles sont voilées. Il faut laisser ces mamans créer des entreprises. Il faut les recruter, même si elles ont un voile. Il faut arrêter de les discriminer parce que... Moi j'ai un Sinon, peu on est l'impression. discriminé si on va dans d'autres pays. Je suis d'accord avec Christophe. Bah oui, c'est C'est-à-dire ça. que ce que je comprends pas, c'est que nous, on doit appliquer. Mais pourquoi est-ce Mais on qu'on compare se parce que- compare avec l'Iran, l'Afghanistan? Enfin, Mais on pourquoi- a mais plus pour- d'ambition que ça, j'espère. Non, quand même. mais c'est pas ça, c'est pourquoi pas? Pourquoi moi, quand je vais en Héron, je suis obligée de mettre un voile? Et donc, nous, on est obligé d'accepter les rites mais déjà, et les rien rites ne de vous oblige. certains musulmans. Pas de... Déjà, c'est certaines femmes musulmanes, vous faites bien Oui, de c'est le vrai. rappeler, parce que dans Il y cette en a piscine, il y plein avait qui- des femmes musulmanes en 2 pièces, en 1 pièce, Bien et en sûr. burkini. Et c'est ça, moi, le vivre ensemble, en fait.
Ouais. Entre nous. Allez, on va poursuivre le débat. Des femmes transmusulmanes on va poursuivre le débat au téléphone puisque vous êtes nombreux à nous appeler 0826 300 300. Il y a Renaud de Rodez qui est avec nous. Renaud, bonsoir. Bonsoir. Faut-il autoriser le burkini dans les piscines? C'est la question. Ben écoutez, moi j'ai envie de vous dire, oui, si les piscines veulent l'autoriser, oui, pourquoi pas, faut qu'on arrête de se voiler la face, je vois pas où est le problème. C'est le cas de le dire. Oui. Il y a eu toute une histoire, pendant, à une époque, vous vous rappelez très bien l'histoire du burkini sur les plages et ça a fait tout un ramdam pour rien du tout au final. Pour rien du tout au final, je vois même pas là, effectivement, il y a des piscines qui l'autorisent là et apparemment ça s'y passe très bien. Donc je vois même pas là pourquoi on est en train de ressortir ça là en septembre, le burkini. Alors attendez, c'est pas les médias qui ressortent. Il n'y a qu'à pas y avoir d'opération coup de poing et il n'y aura pas de problème. On parlera d'autre chose. Je n'accuse pas les médias, non. Mais bon, on nous ressort ça là maintenant, là. Je vois pas pour moi où est le problème en fait. Si la tenue est faite dans les matières dans lesquelles sont faits les maillots de bain, etc. Et que tout à l'heure j'ai entendu quelqu'un qui disait c'est contre les normes d'hygiène parce qu'on peut le porter dans la rue, etc. Mais les personnes qui vont à la piscine, qui sont avec un boxer ou un slip de bain, qui vous dit qu'elles ne l'avaient pas sous le pantalon avant d'aller à la piscine? Toute la journée. Bah oui. Oui, non, mais c'est vrai qu'on peut aussi effectivement se poser cette question. Il faudrait des vérificateurs de maillots. Voilà un beau métier. D'hygiène de maillots. Oui, voilà. On serait surpris, je pense. Voilà un très beau métier. Je pense que vous adorez. Une petite reconversion pour Philippe Bilger, hop, en avant. Et même sans ça, on nous parle de questions d'hygiène. Combien de personnes dans les piscines publiques urinent dans les bassins? Ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais c'est un autre sujet, mais c'est pas faux. Ça, c'est vrai. Oui. Allez, on continue le débat. Merci beaucoup, en tout cas, Renaud, d'avoir appelé. Alexandre de Nogent-sur-Oise est également avec nous. Alexandre, bonsoir. Oui, bonjour. Alors, vous, est-ce que vous pensez qu'il faut interdire ou autoriser le burkini dans les piscines? Moi, personnellement, juste avant, de petits mots, excusez-moi si j'ai un petit peu du mal à m'exprimer ou à trouver mes mots. Et puis deuxièmement, je voulais vous dire, je suis un reconverti à l'islam. Oui. Et je pense qu'il y a quelques années avant ma reconversion, peut-être que ça m'aurait gêné. Et puis après, forcément avec ma reconversion et puis beaucoup de recherche de ma part et puis aussi de réflexion, je pense que ces femmes sont libres et que oui, elles ont le droit. Elles ont le droit à partir du moment où dans la loi c'est autorisé. Après, qu'il y ait un arrêté municipal, je peux comprendre que elle ne puisse pas parce qu'il y a un arrêté municipal. Il faut le respecter à ce moment-là. Je suis désolé, mais ou le faire évoluer. Oui, ou le faire évoluer, mais ça c'est politique. Ça c'est le politique. Ça c'est politique. Un règlement intérieur n'est pas juste par définition. Il peut être discriminatoire. Un règlement intérieur peut être discriminatoire. Non, mais enfin, en tout cas, juste une chose pour terminer. Merci Alexandre d'avoir appelé et d'avoir dit ce que vous aviez effectivement à dire sur le sujet. Honnêtement. Franchement, ça ne devrait pas être un problème aujourd'hui dans notre société parce que pour moi, ça ne devrait pas exister. Il ne devrait pas y avoir ce sujet sur la table. Quand on est musulman, on va se baigner comme tout le monde, point barre. Mais c'est ce qu'il y a justement, ça tombe bien. Mais on va se baigner comme tout le monde en maillot de bain, une pièce ou deux pièces et puis point barre. Voilà. On a tellement d'autres sujets sur la table. Si je pouvais me baigner en t-shirt, je le ferais. Voilà, d'accord. Mais je le ferai. Ça n'est pas un désir de liberté, c'est une volonté de fracture. Mais non, c'est vous qui voyez de la fracture ou il y a du vivre ensemble? Non, parlez à ces gens-là. Mais elles veulent vivre avec vous, elles veulent se baigner avec vous aussi. Lorsque notre auditeur dit « Ah mais pourquoi on ramène ça ?» Ça n'est pas nous qui l'avons ramené. Alors les médias en font des caisses en même temps, on va se le dire. Les médias en font des caisses, c'est vendeur, etc. Les médias en font des caisses. Je ne sais pas si c'est vendeur, mais on peut se poser la question. Si c'est vendeur, l'islam c'est vendeur. Non, moi je ne sais pas si c'est vendeur ou pas. C'est pas le sujet. Pour beaucoup de médias, c'est le sujet. On peut en tout cas se dire que voilà, on vit dans une société avec des règles que l'on connaît tous, une histoire aussi, et qu'on a envie que tout ça soit respecté. Encore une fois, je vais le répéter, le burkini n'est pas interdit dans ce pays. C'est tout. La loi n'interdit pas le burkini, d'accord ? Donc les seules règles qu'elles enfreignent, à la limite, si elles enfreignent les règles, c'est qu'effectivement elle se baigne dans une tenue qui n'est même pas explicitement interdite dans le règlement intérieur. Dans les règlements intérieurs de la piscine de Paris, à ma connaissance, il n'y a pas écrit burkini interdit. Donc il faut changer les choses, peut-être que ce soit marqué noir sur blanc. Laissez-moi terminer. Le but du jeu de leur action, c'est la réaction des maîtres nageurs et le fait qu'ils appellent la police montre bien qu'il y a un sujet. Il faut parler de ce sujet, il faut crever l'abcès avec les principales concernées. Et moi, je ne souhaite pas que les piscines de ce pays interdisent le burkini. Sinon, on va interdire à ces femmes
de se rendre dans les équipements publics. Encore une fois, et vous êtes bien passé pour le savoir, les usagers ont droit à l'expression religieuse dans les services publics, et les piscines sont considérées comme des services publics. Vous croyez que c'est la religion qui a affaire là-dedans ? Mais tout d'un coup, vous dites que c'est la religion qui, quelque part, est liée à ça. Donc, tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit ? On est obligé d'arrêter parce que malheureusement, le temps passe. Elles ont toutes leurs raisons, qu'on les laisse tranquilles. On poursuivra le débat, bien évidemment, dans les prochains jours et les prochaines semaines. Merci Madjine, merci Guylain Chevrier qui était au téléphone également. On vous posait donc cette question. Faut-il autoriser le burkini dans les piscines ? Allez, les votes définitifs sur les réseaux sociaux. Trina. Eh bien, c'est non pour nos auditeurs votants à 93%. Allez, dans un instant, les infos bien sûr. Et puis la suite des vraies voix sur les retraites. À tout de suite.